Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et vous m'avez trop manqué, mais mon mois de février et mon mois de mars ont été hyper chargés. J'ai vraiment pas eu une minute à moi, mais voilà, ça a été 2 mois de grandes bénédictions. J'en ai reçu 2 grandes que j'espère partager un peu plus tard dans l'année, mais voilà, je disparais et je réapparais pour que vous soyez au courant de tout, pour vraiment pas perdre un de mes retours sur YouTube. Je vous invite vraiment à activer la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant quand je suis de retour, quand je poste une nouvelle vidéo. Et je suis trop contente et reconnaissante envers Dieu, mais aussi envers chacun d'entre vous, parce qu'on va bientôt atteindre les 500 abonnés. On est 482 abonnés, enfin 82 personnes au moment où je vous filme cette vidéo. Donc on est proche des 500 et c'est juste énorme. 500 personnes, ça remplit tout un empire. Donc pour moi c'est vraiment une quantité de personnes énorme, mais aussi une trop grande responsabilité pour ce que je vous dis, ce que je vous partage, mais aussi franchement juste gloire à Dieu pour toutes ces personnes avec qui on a tous un point commun, une vision de la vie qui est un peu similaire et une manière de vivre la foi, une volonté de vivre la foi où on se rejoint dans certains points, et je pense que c'est pour ça qu'on est unis ici sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. L'Instagram de la chaîne c'est les-pensées-Ilza. Donc là vous pouvez m'écrire, enfin sentez-vous libre pour m'écrire, pour me poser des questions, et si vous voulez aussi apprendre à mieux me connaître, vous pouvez suivre mon Instagram personnel que c'est Jailzia Oliveira. Je vous laisse tout en barre de description, donc là-bas vous pouvez m'ajouter et je partage bien sûr avec parcimonie en essayant de me préserver un maximum de la surexposition, mais je partage certaines choses de ma vie de tous les jours que si vous avez envie, vous pouvez me rejoindre là-dedans. Et puis voilà. Pendant le week-end de Pâques avec mon groupe de jeunes RLH, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, j'en ai déjà parlé un peu sur cette chaîne. On est allé à une conférence en Suisse allemande. Au niveau de la louange, c'était vraiment excellent, une vraie bénédiction, mais au niveau de la prédication et ce qui s'en est suivi, ça m'a rendu pas mal perplexe, ça m'a fait réfléchir et avoir une grande prise de conscience. Alors en ce qui concerne la prédication, en fait les prédications étaient sur des sujets déjà très basiques, vus et revus, vraiment les bases du christianisme, et je trouve qu'il n'y a rien de mauvais à reprendre des bases. Je pense au contraire que c'est toujours essentiel de revenir sur les bases du christianisme, sur Jésus sauve, Jésus est mort à la croix pour nous. Mais lorsqu'on a une conférence qui est sur 3 jours, et pendant ces 3 jours parler que des bases du christianisme, je trouve que c'est un peu pauvre. Surtout ce qui suivit après, c'est qu'une fois que le prédicateur finissait sa prêche, donc il y avait quand même pas mal de monde qui s'avançait vers la scène, et ensuite lui il choisissait un peu au bol, en fait sans vraiment d'explication ni de phrases verbalisées des personnes pour venir sur scène. Et là, et en fait ces personnes avaient une manifestation très forte physique, donc le cœur qui tremblait, des gesticulations, des pleurs aussi, et le prédicateur faisait soit juste lever la main au-dessus de la tête de ces personnes ou faire un son de vent, un espèce de souffle avec sa bouche, et les personnes s'écroulaient par terre. Ces manifestations m'ont vraiment rendu perplexe parce que c'est pas forcément des choses qui sont bibliques. Bien sûr, dans la Bible, on a vu que Jésus opérait plusieurs guérisons. On voyait que les esprits mauvais, les démons sur certaines personnes reconnaissaient Jésus et qui avaient peur de lui. On voit aussi qu'il y a des guérisons qui ont été faites sans forcément que Jésus soit présent dans le lieu, ou juste par le toucher. Un des exemples qui nous parle, je pense à tous, c'est celui de la femme aux pertes de sang, et qui a juste en fait touché le vêtement de Jésus, et qu'elle a été instantanément
spontanément guéri. Donc pas toutes les choses ont besoin d'être verbalisées et des manifestations fortes et surnaturelles existent. Mais je vais vous expliquer ce qui me rend perplexe et pourquoi c'est pas forcément tout à fait biblique. Le premier point que j'aimerais discuter avec vous, c'est la question de la différence entre l'incrédulité et la prudence. L'incrédulité, c'est vraiment le manque de foi, c'est quand on doute que Jésus soit capable, ou lorsque on doute de la puissance du Saint-Esprit ou de la puissance du Père et que on remet en question certaines vérités bibliques ou de qui Dieu est et de ce qu'il est capable de faire. Tandis que la prudence, c'est vraiment une vertu et c'est une qualité que dans la Bible, elle est plutôt mise en valeur, en avant, tandis que la prudence est un péché. Non, tandis que l'incrédulité est un péché. Donc la prudence, on le voit par exemple dans la parabole des 10 vierges, qu'il y en a 5 vierges qui sont dites folles et 5 vierges qui sont prudentes ou sages, tout dépend des versions. On voit que la prudence est aussi une caractéristique de l'Église de Christ, de l'Église de la fin des temps. Je vous invite vraiment à prendre la Bible et à lire avec moi dans Osée au chapitre 4, les versets 6, qui dit la chose suivante: mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. Donc c'est vraiment une parole qui est très forte. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu dit que le peuple meurt parce qu'il ne le connaît pas. Et l'une des manières de connaître Dieu, bien sûr, c'est d'être en relation avec son Fils Jésus-Christ, c'est d'avoir des expériences, une vie de prière, mais aussi une vie de lecture de la Bible, que la Bible nous révèle aussi le cœur de Dieu pour nous. Il nous révèle qui Dieu est, il nous révèle toute l'histoire de son peuple, toutes les lois, les valeurs, les préceptes sont écrits dans la Bible. La connaissance de qui Dieu est passe impérativement par la connaissance de la Bible. Et certes, Dieu peut nous parler de beaucoup de manières, mais l'une des manières aussi qu'il peut nous parler et qu'il nous parle et qu'il se révèle à nous, c'est à travers la Bible et sa lecture. Donc la Bible est un véritable guide, et ce concept de Bible guide, on le voit aussi très clairement dans le psaume 119 au verset 5, où il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc vraiment le sentier, c'est le chemin, c'est la parole de Dieu qui nous aide à avoir le chemin, qui nous aide à avoir ce discernement et qui nous aide en fait à savoir si on marche pas en dehors du chemin, si on s'éloigne pas. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir qu'on marche sur le bon sentier, sur le bon chemin? C'est parce que dans Matthieu au chapitre 7, les versets 22 et 23, je vais juste le trouver. Voilà, je l'ai. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je trouve que ce verset est hyper intéressant, en même temps fort et poignant, parce que c'est Jésus qui dit lui-même que au jour du jugement dernier, certaines personnes diront qu'ils ont fait des miracles au nom de Jésus, qu'ils ont chassé des démons au nom de Jésus, mais que Jésus ne les connaît pas. Donc le fait qu'un ministre de l'évangile, qu'un pasteur ait un ministère où il chasse des démons et un ministère où des miracles se passent dans son ministère, où il y a des guérisons, etc., ce n'est pas une preuve irréfutable que cette personne-là marche bien dans les sentiers du Seigneur, parce que Jésus lui dit lui-même que certaines personnes feront ces choses-là, mais elles n'auront pas de relation avec Jésus, elles ne seront pas connues de Dieu. Donc ça aussi, c'est un verset de plus dans la Bible qui nous met en garde et qui nous dit en fait qu'il faut être prudent.
Ensuite, le deuxième point que j'avais envie de discuter avec vous, c'est cette question de les temps de la fin. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un très grand savant, qu'il n'y a pas besoin d'être un super prophète pour se rendre compte que nous vivons réellement les temps de la fin. L'avenir, le futur ne nous semble plus quelque chose de très positif et beaucoup de personnes ont peur de l'avenir, alors qu'il y a 30, 50 ans en arrière, le futur était vu comme quelque chose de merveilleux, mais en fait on a tous compris que ce soit les croyants ou les non-croyants, qu'on se dirige gentiment vers la fin. Et l'une des caractéristiques de la fin des temps, l'un des signes de la fin des temps, c'est cette prolifération de faux prophètes. Les faux prophètes, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais à la fin des temps, ils seront beaucoup plus nombreux et avec des doctrines qui sont beaucoup plus séductrices. Et en fait, avec l'avènement de Internet, de YouTube, aujourd'hui, n'importe qui peut prendre sa caméra et commencer en fait à prêcher et à donner des enseignements. Et suivant le charisme de la personne, il y a des gens qui ont vraiment un don d'orateur, une rhétorique impeccable et un charisme de fou, et on peut très souvent se sentir séduit et se dire non mais regarde la fermeté avec laquelle il parle, c'est sûr, il est loin de Dieu, et commencer à suivre cette personne alors que ses doctrines ne sont pas bibliques, ses doctrines ne viennent pas du Seigneur. Et il y a un verset dans 1 Timothée au chapitre 4 au verset 1 qui illustre très bien ce phénomène. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le fait qu'il y ait des faux prophètes, c'est vraiment quelque chose qui va être de plus en plus commun, et il faut pas non plus se dire que ça n'arrive qu'aux autres ou que ça va arriver qu'à des personnes qui sont pauvres en esprit, qui n'ont pas fait de grandes études, qui n'ont pas l'esprit critique, qui sont analphabètes au fin fond d'un village perdu dans le continent africain ou dans le continent américain. Non, ça peut arriver à tout un chacun. On peut effectivement se trouver dans des situations où on est en fait influencé, où on est séduit par quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui utilise la foi, la parole de Dieu ou les miracles pour séduire et nous mener sur un mauvais chemin. Je pense aussi que c'est très important de pas juste faire confiance en son expérience, en ses ressentis, en ses émotions et en ses sentiments, parce que très souvent quand on est dans un moment de louange, quand on est en fait dans un moment où on est tous ensemble, dans un moment d'excitation, on sent la présence de Dieu, on peut se dire que parce qu'on a vécu plein de choses ou parce qu'on a vécu de bonnes choses, ça y est, tout ce qui va être dit à ce moment-là dans ce lieu, c'est la vérité, ou bien parce qu'on a vécu une bonne expérience ou parce qu'on a un bon feeling avec un tel et tel prédicateur, ou que tel et tel prédicateur est connu, ou qu'on sent de la joie, où on se met à pleurer quand telle et telle personne parle. Ça veut pas forcément dire que il faut se fier que à ça, qu'il faut se fier que à ses sentiments, à ses expériences. Je pense que par peur d'être légaliste ou d'être religieux, on a peut-être un peu trop écarté le côté rationnel. Je pense que beaucoup de choses de l'esprit, beaucoup de choses du monde surnaturel et de Dieu ne s'expliquent pas par la raison, mais on a certaines que oui. Justement, l'étude de la Bible nous aide à avoir ce discernement qu'on ne peut pas forcément avoir qu'avec l'expérience des gens ou avec son propre expérience ou avec ses propres sentiments. Je suis hyper d'accord que la foi chrétienne et la vie spirituelle, la relation avec Dieu est avant tout quelque chose qui se vit et pas forcément quelque chose qui s'explique dans un manuel. Mais ne pas oublier aussi de réfléchir un petit peu, de s'arrêter et de voir si vraiment tout ce qu'on vit, tout ce qui se dit a une certaine logique et a une certaine cohérence.
En conclusion, ce que j'avais envie de vous partager, de vous témoigner dans cette vidéo, c'est justement la prise de conscience suite à cette conférence. J'ai vraiment réalisé que je m'étais un peu éloignée de la lecture de la Bible et aussi de l'étude de la Bible. Parce que pour moi, lire la Bible, c'est très important. Ça nous permet justement de rentrer en relation, de nourrir notre relation de Dieu. Mais il faut aussi l'étudier pour mieux la comprendre, pour mieux l'interpréter. Et par l'étude, je pense vraiment à prendre un commentaire biblique, savoir aussi le contexte historique dans lequel la Bible elle a été écrite, connaître un petit peu de la culture, qui sait même avoir 2 ou 3 mots, quelques notions de l'hébreu, de l'arménien, du grec, ces langues qui sont présentes dans les originaux de la Bible. Je pense que le chrétien n'est pas bête et je pense aussi que le fait d'étudier la Bible ne va pas forcément te rendre légaliste, attaché aux règles, sans expérience ou sans le ressenti. Une chose n'annule pas l'autre. Restons bibliques, aimons la Bible, lisons et recherchons les Écritures et valorisons la Bible. C'est vraiment ce que Dieu a parlé dans mon cœur ce week-end-là. Et là, je compte vraiment reprendre ma lecture de la Bible, mon étude de l'école du sabbat, d'être plus biblique pour justement avoir plus de discernement, une meilleure connaissance de Dieu, des vérités bibliques, pour que quand je vais dans un endroit, quand je vois un pasteur, un enseignement qui dit des choses ou qui fait des choses qui ne sont pas bibliques ou en contradiction avec la Bible, de justement avoir mon radar qui s'allume et en me disant aïe aïe aïe, il y a danger ici. Bref, j'espère que cette vidéo va vous encourager et édifier votre foi. J'espère vous voir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.